Eh bien, chers frères, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, à première vue, cela peut être curieux que Jésus demande cela à ses disciples, puisqu'ils sont présents. Pourquoi faut-il prier pour qu'ils soient là, puisqu'ils sont déjà présents? Alors Jésus, certes, dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il en envoie 72. Et voilà que, une fois revenus de leur mission, ils sont dans la joie. Même les démons, même les esprits nous sont soumis. Mais Jésus n'en restera pas à cela. Parce que précisément, il dit, ne vous réjouissez pas à cause de cela. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ce qui explique pourquoi Jésus demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Car la mission que je vous confie n'est pas une mission humaine à proprement parler. Elle relève de la grâce de Dieu. Parce qu'effectivement, Jésus, c'est la seule prière d'intention qu'il va formuler dans l'Évangile. Il demande de prier le maître de la moisson. Il n'a jamais demandé de prier pour qu'il n'y ait plus de pauvres dans le monde, ou pour que tout le monde ait à manger et à boire, ou pour que tout le monde ait un travail, ou je ne sais quoi encore, ou qu'il n'y ait plus de maladies, plus de catastrophes naturelles. Tout cela est légitime de le demander à Dieu. Mais en aucun moment, Jésus a formulé cette demande. Il a seulement formulé la demande que nous venons d'entendre. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Pourquoi le fait-il, cette demande, uniquement et pas les autres? Car toutes les autres concernent la vie temporelle. Bien qu'elle soit légitime. Celle que Jésus formule, elle concerne l'éternité, le ciel. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Autrement dit, votre mission ne relève pas de vos compétences humaines. Votre mission relève de la grâce de Dieu. Je vous envoie pour que vous puissiez porter ce que vous ne pouvez pas porter humainement parlant. Je vous envoie pour que vous puissiez annoncer la bonne nouvelle, qui n'est pas de la terre, mais qui vient du ciel. Voilà pourquoi le sacerdoce, les prêtres, les évêques, portent quelque chose qui est au-delà de leurs compétences humaines. Dans quelques instants, sur l'autel, je dirai des paroles toutes simples, les paroles de la consécration sur du pain et du vin. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Et cela va devenir le corps et le sang du Seigneur, ce que personne ne peut faire, sinon Dieu seul. Autrement dit, Jésus demande de prier pour que ceux qui sont appelés entendent l'appel et puissent y répondre, et puissent se laisser façonner par le Christ pour qu'ils puissent donner Dieu seul et non pas eux-mêmes. Voilà pourquoi le curé d'Ars dira bien, le sacerdoce est l'amour du cœur de Jésus. Il ne peut pas y avoir de sacerdoce en dehors du cœur de Jésus. Il ne peut pas y avoir d'ouvriers de la moisson sans que Jésus anime ses ouvriers par son amour, portant l'amour de Dieu aux hommes. Voilà pourquoi, mes chers amis, Jésus demande de formuler cette prière, demande de prier, parce que cela relève de Dieu.
Ce n'est pas un métier. On ne choisit pas d'être prêtre. On est appelé par Dieu. Et il faut y répondre. Et il faut aussi se laisser façonner par le Christ pour pouvoir ainsi être les ministres du Christ et non pas des ministres de soi-même. D'où l'importance de prier le maître de la moisson pour qu'il puisse ainsi vous donner le bon Dieu à travers les sacrements, car nous avons besoin des sacrements. Nous sommes des êtres sensibles avec des sens, autrement dit avec les 5 sens, les yeux, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Les sacrements répondent à cela. Ils permettent de toucher l'homme sensiblement par un geste et une parole qui l'accompagnent pour que la grâce qui est donnée puisse être reçue, car Dieu l'a voulu ainsi. Dans l'Eucharistie, cette présence de Dieu, qui n'est pas seulement une grâce, mais qui est Dieu lui-même, nous est donnée par les paroles du prêtre qu'il prononce sur du pain et du vin. Même lorsque le prêtre donne l'absolution de vos péchés, il dit « Je vous pardonne tous vos péchés », ce que personne ne peut faire, sinon Dieu seul. Cela est l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il faut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Car ce n'est pas simplement d'organiser, de structurer l'Église qui est en jeu. C'est de faire vivre Dieu dans vos cœurs, de vous donner dès ici-bas, dans la foi certes, dans la vision pour l'éternité, mais dans la foi certes, la présence de Dieu agissante en vos cœurs, de sorte que Dieu puisse demeurer en vous et que vous puissiez ainsi demeurer en lui. D'où la nécessité de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, pour que les 72 disciples, Jésus qui demande cela à ses disciples, ne fassent pas simplement leur volonté, mais fassent celle de Dieu. Et même plus que cela, se laissent faire par Dieu. Alors mes chers amis, priez pour les vocations, pour que Dieu appelle des jeunes aujourd'hui encore. Il en va de l'enjeu de la mission, de l'évangélisation, des sacrements. Ça ne veut pas dire que le reste ne compte pas, mais il y a une demande spécifique du Christ pour cela, et il faut l'entendre. Elle est même urgente pour toutes les époques. Ce n'est pas une question de nombre en tant que tel. C'est une question de vitalité de l'Église. L'Église vit de l'Eucharistie. L'Eucharistie vit du ministère des prêtres. Afin que vous, les fidèles, vous puissiez vivre votre vocation baptismale, appelée à la sainteté. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus pour que les fidèles puissent devenir des saints. Voilà pourquoi il est nécessaire de prier. Et tout part de la croix du Christ, de l'offrande de son cœur à Jésus, à Dieu le Père. Lorsque saint Paul dit aux Galates, « Pour moi, la croix, c'est ma seule fierté », ça veut dire clairement, c'est de là que je reçois toute la grâce de mon ministère. C'est de là que je reçois l'appel que j'ai reçu sur le chemin de Damas pour être l'apôtre du Seigneur. Alors prions aussi ces saints, prions la Vierge Marie, la mère des prêtres, la mère du Fils éternel du Père, mais également la mère de tous les hommes et de particulièrement des prêtres, parce que Saint Jean, qui fut apôtre, l'a reçue pour mère au pied de la croix. Et c'est elle, par sa sainteté, par son oui, qui n'est que oui, permet à chacun d'inscrire un oui dans le oui de Dieu. Aussi bien pour vous, fidèles, dans la sainteté, que pour les ministres du Seigneur, que pour les personnes qui sont appelées et qui puissent ainsi répondre avec générosité. Amen.